Retour sur ce plateau pour la deuxième mi-temps de Sport Magazine. Nous parlons maintenant de la Ligue 1. Au cours du week-end, le PSG a remporté également une victoire 3-2 face à Lyon grâce à un doublé du latéral marocain Achraf Hakimi qui a prolongé récemment même dans le club français. Une victoire qui permet donc au PSG de renforcer sa place de leader avec 59 points. Lyon étant donc ayant perdu donc ce match à domicile. Alors Vicente, c'est vrai qu'il y a eu une fin de match un peu électrique, mais on s'attendait à une victoire logique du Paris Saint-Germain. Effectivement, on s'attendait à une victoire logique du Paris Saint-Germain. Cette fin de match-là dont vous parlez nous a quand même révélé les défauts défensifs de ce PSG-là. Il faut rappeler que le PSG a hérité de Liverpool en Ligue des Champions. Donc il va falloir faire beaucoup attention sur ce plan-là. Mais au-delà de tout, je pense que le PSG a renforcé, comme vous l'avez dit, son hégémonie dans l'hexagone, tout simplement avec cette victoire-là. Quand on voit Dembélé qui aligne but sur but cette saison, c'est tout simplement fou, c'est tout simplement surprenant, agréablement surprenant de la part du Français. Et avec ce doublé également de Achraf Hakimi, qui est l'un des latéraux les plus offensifs du monde. Je pense que le Paris Saint-Germain a tout simplement fait son job et continue de creuser l'écart avec Marseille. Ouais. Et je pense qu'avec cette allure-là, le PSG est quasi rassuré de terminer champion de la Ligue 1. Un mot sur cette victoire du Paris Saint-Germain? Oui, vous savez, dans tous les championnats du monde, on le dit aujourd'hui, c'est le championnat français où on connaît déjà au début de la saison le champion qui se dessine déjà. Et voilà, encore le PSG a encore une longue marge d'avance sur Marseille, son poursuivant. Et match après match, le PSG est comme l'épouvantail de toutes les équipes de la Ligue 1. Et on a, surtout cette saison, ils jouent sans un vrai neuf. Vous savez que la philosophie des entraîneurs espagnols, c'est de jouer seulement avec les milieux de terrain. Donc avec des faux neufs. Donc Ramos est revenu, mais l'entraîneur n'est pas à l'aise avec ce système, si vous avez vu. Donc, il a mis Dembélé et par la grâce de Dieu, cette saison, on ne comprend pas Dembélé est revenu sur sa meilleure forme que le Barça même regrette aujourd'hui. Heureusement qu'ils ont Rafinha qui est en forme. Donc, Dembélé qui empile but sur but. Et puis, il a un trio d'attaque aujourd'hui avec Barcola par-ci, Désiré Doué par-là, donc et puis une assise au milieu de terrain avec Vitinha et l'autre portugais, João Neves. Il a une assise au milieu qui lui permet au moins offensivement de marquer au moins à la fin des 90 minutes. Mais comme l'a dit mon Vicente, ils ont un problème défensif. Vous savez que Marquinhos est un peu vieillissant et son pendant n'est pas trop ce qu'on peut dire. Et Hakimi, vous savez, comme c'est le meilleur latéral au monde aujourd'hui, peut-être il monte de trop, mais défensivement c'est pas trop ça. Ouais, vous savez, c'est pas trop ça. Il laisse de l'espace. Donc il laisse de l'espace. C'est le latéral comme Marcelo. Voilà. Ce sont les latéraux de nouvelle génération. Donc contre Liverpool, je pense que Luis Enrique doit revoir sa base défensive parce que en Champions League c'est pas le championnat français quand même. Donc voilà, un peu félicitations à eux et bonne suite pour la continuité. Et justement en parlant de Ligue des Champions, on aborde donc le tirage au sort qui s'est déroulé plutôt la semaine dernière, c'était vendredi. Le tirage au sort des huitièmes de finale, on va voir donc les affiches pour en parler. Mais il faut savoir tout de même qu'il y a un derby de Madrid, Real Madrid, Atlético. Vous voyez, il y a PSV, Arsenal, Benfica, Barcelone, Dortmund, Lyon. Il y a également Paris Saint-Germain, Liverpool, Cercle Bruges, Aston Villa, Bayern Bayer Leverkusen, un derby également. Un autre derby allemand. Et puis Feyenoord et Inter Milan. Alors, on commence avec le derby de Madrid. Vicente, Atlético Madrid va se déplacer d'abord à Madrid avant d'accueillir au Bernabéu.
avant d'accueillir donc les Merengues, un classique. Oui, un classique. Non seulement en Liga, mais également en Oui, malheureusement, beaucoup ont pensé que parce que le Real a déjà éliminé City, la voie devrait être libre. Non, du tout. City, cette saison, comme on l'a déjà dit, c'est médiocre. Donc, City n'est pas forcément le baromètre pour jauger de la forme du Real cette saison. Mais je pense que le Real a quand même fait l'un des plus durs. Maintenant, le prochain, c'est quand même l'Atlético qui pose souvent des problèmes à cette équipe de Real, même si ce n'est pas en Ligue des Champions, puis c'est en Ligue des Champions, ça fait quand même 6 fois qu'ils se sont rencontrés en phase d'élimination directe. Le Real les a éliminés pendant ces 6 rencontres-là, donc je pense que c'est quand même un avantage moral, psychologique pour le club merengue qui aujourd'hui est en train de retrouver quand même ces 4 fantastiques, là est en train de retrouver une complicité surtout entre Vini et Mbappé. Déjà qu'il y avait déjà Rodrigo et Mbappé qui s'entendaient très bien. Donc je pense qu'avec cette allure, le Real pourrait encore bien se positionner comme favori dans ce match-là. Mais n'oublions pas qu'au niveau de l'Atlético, c'est un club qui connaît très bien le Real également. Ouais. Et avec El Cholo, Diego Simeone qui maîtrise bien ce club-là. La dernière fois, quand ils se sont quand même poser des obstacles à ce club-là. Mais le Real en Ligue des Champions, c'est presque irrésistible. Donc, la dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, ça a fait en nul. C'était en Liga, un but partout. Oui, oui, il faut dire qu'ils se sont rencontrés 2 fois cette saison. Oui. C'est des matchs, ce sont des matchs qui se sont soldés sur des matchs nuls. Mais en Ligue des Champions, le Real est souverain. Donc, on verra ce qu'il va se passer. Toutefois, le Real est favori à 51%. Alors, un mot sur ce derby en perspective. C'est un derby que tout le monde attendait quand même. C'est une finale avant la lettre. Ils se sont déjà une fois rencontrés en finale. Vous avez vu la tête de Sergio Ramos. Mais pour moi, vous savez, la Ligue des Champions, c'est une autre compétition à part. Et je pense que le Real est l'épouvantail de cette Champions League, de cette compétition pour toute équipe. C'est un club où il y a une culture de la gagne, où qu'importe l'adversaire devant eux, ils se disent que nous devons gagner. Et déjà, c'est une ascendance psychologique que le Real a toujours sur ses adversaires. Même si Cholo connaît bien cette équipe, c'est toujours des matchs 1-0, 2-1. C'est toujours très serré. Il n'y a pas de score fleuve quand même. Il n'y a pas de score fleuve par rapport à ces matchs. Mais je pense, par rapport au match contre City et par rapport à la forme du Real actuel, je pense que selon moi le Real va passer quand même. Mais il y a un petit bémol, c'est que le premier match se joue à Bernabéu. Oui. C'est ça qui est le petit bémol que je vois un peu, c'est ça le petit truc. Ça serait pour être décisif à à la maison. Voilà, donc cette fois-ci ce ne sera pas le cas. Avoir le programme, quel choc également. On a vu les Français, il y a le Paris Saint-Germain qui hérite de Liverpool. Ça promet d'être délicat pour Luis Enrique. Je pense que c'est déjà vu la forme de Liverpool. Bon, le Paris est un club indécis. Actuellement, le Paris fait un bon match, il peut faire un très bon match en Champions League et revenir en championnat, jouer comme Brest, faire un très mauvais match. Mais comme on le dit, la Champions League, c'est tout une autre compétition. On l'a vu la fois dernière, le Real n'a pas, le Paris n'a pas fait même mise par rapport à sa qualification là contre Brest la fois dernière. Donc je pense que c'est un match aussi, je donne 50%. Ah bon? 50%. Bon, Arnaud Slot, il vient d'arriver, même si l'effectif n'a pas trop changé, mais je pense que Luis Enrique pourrait faire quelque chose. C'est selon moi. Il ne faut pas oublier, ils sont face au leader de la phase du championnat. Je ne suis pas d'accord avec Dodo, il le sait. 50%, non. Et il faut dire que Liverpool de cette Liverpool a été le meilleur club en Ligue des Champions cette saison. Il a terminé premier devant le Barça. Ce sont quand même les deux clubs qui ont quand même prouvé qu'ils étaient les meilleurs sur l'Europe cette saison. Le Paris Saint-Germain a été 22e. Ils ont joué les barrages. Ils ont joué les barrages. C'est vrai. Ils n'ont éliminé que Brest. C'est vrai qu'ils ont eu à faire des matchs références, comme contre City, mais quel City aussi. Donc, il faut faire beaucoup attention face à cette équipe de Liverpool qui peut marquer par n'importe quel joueur.
Pourtant, avec le PSG, c'est moins rassurant. C'est aussi la même chose. C'est presque la même chose, mais ça n'a pas été démontré cette saison. Ça a été démontré cette saison à Liverpool plus qu'au PSG. Donc, je pense que donner 50-50 à ces deux clubs-là, non, je ne pense pas. Hein. Bon, je peux confirmer juste ma thèse par le... Bon, c'était... Bon, le Liverpool a été quand même premier de toute la poule, mais vous savez, ce sont des matchs aller-retour. Et des matchs aller-retour, c'est différent de la phase de championnat. C'est pourquoi je sors cet argument que c'est un peu indécis quand même, parce qu'on jouera un autre match à Paris, un autre match à Anfield Road. Donc, c'est vrai, mais sur le papier, Liverpool pas favori. Sur le papier, bien sûr, mais tout se tourne sur le rectangle. Voilà. Voilà. Alors, le Barça qui va se déplacer au Portugal face à Benfica avant d'accueillir l'équipe portugaise à domicile. Alors, un mot sur cette affiche également. Non, c'est une affiche plus ou moins déséquilibrée. Il faut dire que c'est vrai, le Barça avait déjà joué Benfica en match de saison régulière, on va dire. Oui. Mais le Barça était moins performant. Donc cette fois-ci, je pense que le Barça va passer qui affronte le PSV Eindhoven, un match équilibré. Équilibré, je pense. Avec ce que Arsenal est en train de faire également ces dernières semaines. C'est un match à suivre de près. Alors, je reviens avec vous avec le derby allemand entre le Bayern et Leverkusen. Ils se sont déjà affrontés. La dernière fois, c'était un nul, 0 but partout. Oui, 0 but partout. Mais Leverkusen a été champion il y a de cela une année et le Bayern revient cette année en étant au devant de la scène. Mais vous savez que Leverkusen, en ces temps-ci, empile de but par but. À chaque match, si vous voyez, Boniface est revenu de blessure. Bon, il est revenu de blessure, son transfert aussi raté. Et puis, il y a comme on dit, l'ossature de l'équipe qui joue en 3. L'entraîneur a opté pour une défense à 3 qui dérange beaucoup le Bayern parce qu'ils ont une défense un peu lourde avec Upamecano et l'autre. Donc, je pense que c'est aussi un derby un peu indécis. On verra surtout un choc en perspective quand même. Donc, on verra au match aller ce qui va se dessiner. Alors, on va donc clore cette page Ligue des Champions pour revenir au Togo et terminer avec d'abord les éliminatoires de la CAN féminine 2026. Le Togo était face au Djibouti, une victoire sans appel, 5-0 à domicile avant le match retour dans quelques jours. C'est le premier tour des éliminatoires. Alors Dodo, vous voyez le Togo forcément au prochain tour, naturellement. Bizarrement, je n'étais pas allé au terrain parce que je me disais déjà que c'était un premier tour facile pour le Togo. Il y avait déjà ce même match il y a quelques années pour les éliminatoires de la CAN. Effectivement, donc j'avais suivi en temps les interviews du coach Jonas de Djibouti, le coach Jonas Kakou de Djibouti. Il avait dit que c'était une équipe en reconstruction avec des jeunes et autres. Donc le Togo, avec cette amarture, je pense que devrait facilement passer face au Djibouti quand même. Et c'est ce qui a été fait au match aller avec 5 buts à 0 et un doublé de ma fille. Donc je pense l'attaquante. Donc je pense que c'est un tour facile pour le Togo, mais 5-0 au match aller, il faudrait confirmer déjà au match retour et par un but déjà pour éviter que les Djiboutiennes prennent, comme on dit, confiance. Donc voilà un peu. Vicente? Non, c'était un match facile, hein. Il ne faut pas se voiler la face. Maintenant, il faut se préparer en même temps pour le deuxième tour. C'est vrai qu'il ne faut pas quand même manquer respect au football et au Djibouti, mais je pense que il n'y en aura pas de remontada. Donc, c'est au Togo maintenant de se préparer pour le deuxième tour. Et félicitations à Kaito Métier et ses filles qui ont quand même rassuré le public qu'on pouvait compter sur eux. Il faut dire qu'il y a déjà de l'expérience qui a été acquise sur des années déjà avec ces mêmes joueuses-là. On se rappelle, le Togo était déjà à la CAN 2021. Où, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait une CAN
assez bonne, mais on a quand même eu de l'expérience avec le Cameroun, la Zambie et autres. Donc je pense qu'avec c'était quand même logique que le Togo passe ce tour de Djibouti de Jonas Kwaku-Komla qui vient fraîchement de prendre l'équipe. Maintenant, on attend le Togo au tour suivant et c'est là qu'on va juger de la vraie forme de cette équipe. Alors, on arrive quasiment au terme de cette émission. Dodo, un mot peut-être sur le championnat togolais? Un championnat cette année qui a vu d'autres équipes prendre les rênes de ce championnat. ASCO et ACK qui sont relégués aujourd'hui à la 6e et à la 7e place. Ouais. Mais il n'y a pas un grand écart, parce que si vous voyez le classement, en temps 2 à 20 points, ASCO à 16 points. Donc, il n'y a pas un très grand écart. Qui est leader actuellement et qui peine à rééditer ses performances du début du championnat. Donc, c'est un championnat indécis jusqu'à la dernière place même. Donc, si vous voyez les écarts de points, je pense que c'est bien pour ce championnat parce que ça fait 5 ans que c'est toujours ASCO et ACK, ASCO et ACK. Mais bon, vous le dites, on n'est qu'à la 12e journée. Oui, on n'est qu'à la 12e journée quand même. Mais moi, comme je te l'ai dit en off, je pense que ce championnat va se dessiner à la phase retour. Après 5 journées de la phase retour, là, on verra vraiment les protagonistes qui seront premiers, deuxièmes pour aller sur le continent. Donc, voilà un peu. Vicente, dernier mot? Non, je pense que c'est quand même intéressant de voir d'autres couleurs à la tête du championnat. C'est vrai que ce championnat sur plusieurs années a été piloté par ces deux clubs-là, l'ASCO et l'ACK, mais on est quand même en tant qu'observateur content aujourd'hui de voir l'entente et autres piloter ce championnat-là. On attend de voir ce qu'il va se passer en phase retour, comme Dodo l'a dit. Et voilà. Merci Vicente d'être passé dans cette émission. Ça a été un plaisir tout simplement. De nous avoir offert ces analyses, ces belles analyses à nous et à notre cher téléspectateur. Le plaisir est partagé. Et Dodo, merci également. Merci. De nous avoir. C'est pas toujours évident d'avoir des invités de votre statut ici. Ce fut vraiment un plaisir. Ça fait plaisir de vous voir. Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé. Comme on est au chômage actuellement, donc on est libre. On espère tout de même que vous ayez un pause prochainement, pourquoi pas. Espérons. Mais que vous soyez toujours à disposition quand on vous appellera. Je serai toujours à la disposition de la chaîne. Il n'y a pas de problème pour ça. Okay. Merci donc à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission. Merci à l'équipe technique et rédactionnelle derrière cette émission. Bonne suite de nos programmes sur Uniad Info.